Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Viviana, renaître de ses cendres après la maladie. Aujourd'hui, j'ai avec moi le grand coach Yannick Lasman. Pourquoi je l'ai invité aujourd'hui? Car j'aimerais vous partager, comme dit lors de la première vidéo avec Yannick en sa compagnie, comment se reconstruire malgré les manques. Comme vous savez, si vous avez vu la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille d'aller regarder. Tant Yannick que moi-même, nous avons fait un parcours de vie atypique et nous avons dû faire face à un environnement instable. Et aujourd'hui, on veut partager avec vous comment se reconstruire malgré les manques. Je vous laisse la présentation de Yannick pour ceux qui ne le connaissent pas. Et comme ça, vous pouvez faire connaissance avec ce grand coach de la résilience. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, Yannick Lasman, je suis coach en résilience. Pourquoi la résilience? Eh bien, la résilience, en fait, c'est l'aptitude de pouvoir surmonter les épreuves et de reprendre une vie normale, voire même, moi, ce que je propose, c'est d'avoir une vie encore épanouissante, qui est encore mieux que la vie que nous avions. Pourquoi? Ben, la résilience, c'est vraiment quelque chose dont tous les êtres humains ont besoin et font face à partir du moment où on arrive à surmonter justement des événements qui sont dans l'instabilité, qui sont des choses qui nous détruisent, qui sont des choses en fait qui nous affectent dans la vie. Et le fait de pouvoir reprendre une vie encore plus belle, eh bien, c'est le témoignage que je propose sur ma chaîne et c'est justement le témoignage de la vie de Viviana et c'est pour ça que rien de tel qu'un témoignage de deux vies pleines de résilience pour vous montrer en fait comment arriver à se reconstruire malgré un environnement instable, malgré les déboires de la vie et malgré les manques qu'on peut avoir. Et c'est ça en fait. Et donc aujourd'hui, ben, je suis là pour vous partager un peu tout ça aussi. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent, vous me connaissez pour quelqu'un qui est hyper optimiste, qui abat les barrières. Ben, j'ai trouvé, on va dire, mon alter ego de la résilience. Et je me suis dit, alors pourquoi ne pas partager avec vous nos expériences et ainsi vous transmettre tous ces outils que, en fait, on les a créés. Ça n'a pas été dans les livres, ça n'a pas été à l'école, ça n'a pas été un adulte qui nous a transmis ça. Non, 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 non. Je pense que quand vous découvrez le parcours de Yannick, et vous connaissez déjà à peu près, déjà un peu le mien, on a dû le créer en fait en toute main, quoi. On avait un diamant et on a dû le polir en fait. Le diamant, c'était notre essence, on a dû la découvrir et la polir en fait pour qu'on se retrouve nous, pour pouvoir en fait vous apporter aujourd'hui nos connaissances et nos expériences de vie afin que vous aussi, et c'est vraiment, je pense, quelque chose que ça tient beaucoup à cœur à Yannick, Ouais, de transmettre en fait. voilà. Quel est ton message, Yannick? Moi, le but de mon message, en fait, c'est de montrer au monde que peu importe à quel endroit on commence dans la vie, peu importe les cartes qu'on nous a distribuées dans la vie, peu importe à quel point on subit des choses et qu'on vit des choses qui sont négatives pour nous, eh bien, c'est possible de pouvoir avoir une vie épanouissante et d'être encore heureux et même plus. Parce que c'est ça en fait. La vie n'est pas juste une distribution des cartes, il y a du poker. Même quand tu commences avec une mauvaise main, tu peux dire, OK, ben, je bluffe et je rafle tout. Et notre vie, c'est ça. Et comme l'a dit Viviana, on est des diamants, en fait. Mais avant même d'être des diamants, eh ben, on est sous pression. On est rempli de poussière et ça fait des accumulations, des accumulations, des accumulations. Et lorsqu'on arrive, en fait, à enlever tout ça, enlever toute la couche de crasse qu'il y a autour, à polir avec justement de l'eau, à nettoyer tout ça et à enlever le surplus, à tailler dans les angles, parce que c'est ça qui fait un diamant. C'est pas juste le fait que ce soit un minerai brut, c'est un minerai qu'on a taillé, qu'on a découpé pour se débarrasser du superflu et pour faire ressortir la brillance. Et ben c'est ça en fait. C'est ça le fait d'aller au-delà de la résilience. Et j'aimerais presque vous faire un petit clin d'œil, car inconsciemment, j'utilisais le diamant et puis Yannick et moi, on a un dessin animé très... le diamant d'innocence. Voilà, le diamant d'innocence, c'est Aladdin, vraiment, on délire Aladdin, enfin là-dessus. justement, Aladdin, il est né de rien du tout. Et ce qu'il a réussi à conquérir, c'est avec ses propres armes. Et c'est vrai qu'inconsciemment, on a la même figure Disney par rapport Ouais, à notre parcours de vie.
Exactement. Donc, C'est je vais le faire un fait, petit clin d'œil au diamant d'innocence. ouais, c'est le diamant d'innocence, en fait. C'est le fait que, tu vois, ce diamant-là, ben, il rêve d'être reconnu par tout le monde et en fait, c'est seulement au travers des yeux magiques qu'on arrive, en fait, à voir ce diamant d'innocence et c'est pas qu'on arrive à le voir par les parures qu'il se met. Parce que c'est ça, en fait, le message. Bon, j'imagine que tout le monde a vu Aladdin aujourd'hui. Si vous l'avez pas vu, il y a la version avec Will Smith qui est aussi, la prochaine personne que je viens de rencontrer. Mais bon, ça, on vous fera une update et en fait, c'est à partir du moment c'est pas ce qu'il avait autour de lui, c'est pas les vœux, c'est pas, l'apparence ou le génie qui a fait, non, c'est le moment où lui-même s'est dévoilé, en fait, qu'on a vu que c'était un diamant. Donc arrêter de ne pas être soi-même et commencer à réellement se dévoiler par rapport à qui on est, c'est ça qui fait, en fait, de nous des diamants. C'est vrai. Et il n'y a pas plus beau, en fait. Alors, je ne vous cache pas que ça fait peur d'être un diamant, mais je vous promets. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce titre-là pour ma chaîne, Renaître de ses cendres. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Quand vous prenez conscience que vous avez une telle beauté cachée. J'aime beaucoup de Will Smith, La beauté cachée, comme dans le Mmh film. mh. C'est vraiment, peu importe ce que vous avez dans la vie, le plus important, c'est ne jamais oublier votre diamant, votre essence, ou, on dit aussi votre lumière. Moi, j'avais une personne, un être cher qui m'a eu dit ne laisse personne éteindre cette flamme qui brûle en toi. Et à chaque fois que je vais moins bien, je me rappelle de ça, je dis non, je peux pas. Parce que mon diamant, il faut qu'il soit étincelant. Parce que si je m'aime pas, qui c'est qui va m'aimer en fait? Donc, ouais, pour faire un petit apartheid, n'oubliez Mmh. jamais, ne laissez jamais quelqu'un, peu importe qui, éteindre votre flamme. Exactement. Ça, c'est vraiment très, très, très important et peu importe, en fait, parce que parfois on a cette voix, parfois on a une voix extérieure qui nous dit et en fait, parfois, on a besoin de se dire, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a toujours 2 choix qu'on peut faire. Mais ça, je ne vous le répéterai pas parce qu'il faut regarder la vidéo, bien entendu. Mais parmi ces 2 choix, eh bien, c'est aussi le fait de se dire: «Est-ce que je suis heureux tel que je suis?» Et là, c'est oui ou non. Et c'est ça, en fait. C'est ça le parce que ça, c'est une autre question que j'ai pas mis, mais est-ce que je suis heureux tel que je suis actuellement? Parce que pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir se construire avant de se reconstruire, pour pouvoir savoir, en fait, la première question à se poser, c'est: «Est-ce que là, la version dont» alors on n'est pas des androïdes ou voilà, ou des Quoique, non, je me pose des questions, hein. voilà, bientôt la puce de Elon Musk. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que la manière dont je me comporte actuellement, est-ce que mes pensées, mes actions me rendent bien avec moi-même? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis satisfait de la personne que je suis actuellement? Et là, c'est et si tu n'es pas satisfait, tu as le choix. C'est Tu as le ça. choix. Tu as la liberté, tu as l'envie. Et en fait, ce choix-là, j'aime bien responsabiliser les gens. C'est ce choix-là, il n'y a personne qui peut le prendre à notre place. Donc, arriver à se reconstruire, c'est un choix que tu peux prendre tout seul, en fait, que moi j'ai pris tout seul et que Viviana aussi a prise toute seule après avoir entendu la voix, après avoir eu ce rappel. On peut te dire tout ce que tu veux, tu peux avoir les plus belles voix du monde, tu peux avoir le meilleur soutien du monde, mais ce choix, tant que tu ne le prends pas, il n'y a rien qui se passe. Non. Et comme j'avais dit dans l'autre vidéo, donc vous pouvez la regarder. Sur ma Moi, pour les chaîne, personnes voilà. que des fois, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je demandais si la personne elle est heureuse ou pas et quel choix faire, parfois elle est tellement perdue de la vie que moi, en fait, vous me connaissez déjà, hein. Je vais leur dire, OK, tu as 24 heures à vivre. Est-ce que tu as tout accompli dans ta vie? Ah, bah, oui, 24 heures. Ah, ouais, alors du coup. Et en fait, des fois, il faut un peu rentrer un peu plus en profondeur quand les personnes sont en effet, elles sont tellement dans un environnement des fois perdu, flou, qu'elles ne savent plus en fait quel est le bien, quel est le mal. Et parfois de se dire, de les faire rendre compte qu'en fait elles sont uniques et que la vie en fait a une durée déterminée, même si on ne la connaît pas.
Même si moi je l'ai connu puis je l'ai dévié. Mais, Ouais, mais c'est du ça coup, qui est dur encore. mais du coup de faire prendre conscience à la personne qu'en fait, eh oh, ok, tu veux rester dans cette situation, mais en fait, sache que dans X temps, ben, ta vie, elle est déterminée. Et là, en fait, elle pourra passer au stade que Yannick disait avant, quel choix faire, le bonheur ou le malheur. Et justement, en fait, par rapport bah, à ce que tu dis, c'est que cette horloge-là, on la voit pas. On la voit pas. Donc on peut se dire, OK, aujourd'hui, on a 20, 30 ans. Moi, là, je suis là. Au moment de cette vidéo, ben, j'ai 33 ans. Je peux me dire, ça va, j'ai encore le temps, je vais mourir peut-être à 70 et quelques années. OK, ben voilà, il m'arrive quelque chose. Voilà. Est-ce que la version de la personne que je suis, est-ce que je suis satisfait de me dire, OK, ben moi, j'étais en fait heureux de la manière dont j'agissais et de ce que j'ai accompli jusqu'à présent dans ma vie? Ou est-ce que je suis satisfait parce que peu importe ce que je n'ai pas encore réussi à accomplir, j'étais dans une synergie où j'avançais en fait pour ce qui était bon pour moi, pour ce qui était juste pour moi et ce qui est important pour moi. Et si on n'agit pas comme ça, ben, peu importe le temps en fait qu'on a au-dessus. Et c'est pour ça que arriver à se reconstruire, ben, c'est assez particulier. Et c'est pour ça qu'on a envie Et, de vous en parler. et parfois, justement, c'est quand quelqu'un nous manque qu'on se dit, ben, waouh, ok, Mm. du coup, j'ai des regrets. Du coup, ces regrets-là, pour pas que ça se reproduise, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, du coup, on va faire des choix assez conscients pour le bonheur absolu parce qu'on sait que la vie, elle est très précieuse et combien aimeraient une deuxième chance de vie et ne l'ont pas. Et c'est ça aussi, là derrière le message, c'est prenez vraiment conscience que la vie, elle est courte, qu'elle ne dure qu'un jour et que pour ça, il faut absolument que vous vous reconstruisez parce que franchement, moi, je vais juste faire une parenthèse parce que du coup, comme ça, cette vidéo, elle englobe tout le monde. Parfois, quand les gens me disent, ah non, mais on se dispute, mais c'est normal. Euh, Non, 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 non. Rien n'est normal en fait. Il faut arrêter d'être calqué avec la société que un couple qui se dispute pas, c'est pas normal. Non, non, non. C'est votre choix. Si vous voulez vivre une vie saine et en paix dans le relationnel, eh ben oui, ça arrive que les couples ne se disputent pas. Il faut juste avoir une intelligence émotionnelle et une communication bienveillante. Et je prends ça comme exemple ou d'autres exemples. Ah, mais mon patron, il me parle comme ça, et puis c'est mon patron, faut surtout pas que je. Non, 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 non. Le diamant, le diamant d'innocence. Il faut permettre personne de vous manquer de respect. Du moment que vous avez une ligne droite de bonheur et que vous avez compris que vous êtes reconstruite, cette reconstruction, une fois qu'elle est faite, je peux vous jurer qu'il n'y a plus personne qui vous touche, qui vous manque de respect. Et c'est aussi pour ça que ça me tient à cœur de faire cette vidéo avec Yannick. Et on va vous donner, en fait, par rapport à nos parcours de vie, tous les outils qu'on a créés et qu'on a mis en place pour justement se reconstruire malgré le manque. En effet, le manque fait mal. Combien de fois je pense que Yannick a pleuré? Ouais. Et Voilà. justement, pas parce que c'est un homme qu'un homme ne pleure pas. Au Ah contraire, non. à tous les hommes qui voient cette vidéo, cette vidéo elle est aussi pour vous, c'est que n'écoutez pas la société. Vous avez envie de pleurer, pleurez. On dit que la larme nettoie l'âme. Et en fait, ça guérit les blessures. Le fait de garder pour vous les émotions, ça en fait fait un cercle vicieux et vous mordez la queue comme le serpent, voire pire. Donc, c'est pas le but. Vous avez envie de pleurer, pleurez. Envie de crier, criez. Mais messieurs, une femme, juste un petit conseil, une femme adore la sensibilité d'un homme. Sachez-le. Petit message. Mais du coup, on va vous donner. Je vais commencer par toi, Yannick. Donne-moi tes outils, ou si tu veux commencer par des situations, et après des outils qui ont fait en sorte qu'après toutes ces émotions extériorisées et vécues, que tu as pu te reconstruire après aller au-delà du manque et se reconstruire. Ben, première chose, en fait, c'est, comme tu viens de le dire, Viviana, c'est d'extérioriser ses émotions et de les comprendre. La raison pour laquelle les femmes vivent beaucoup plus longtemps que les hommes, déjà,
C'est parce que les femmes expriment leurs émotions. Les femmes sont des boules d'émotions, elles sont là: «Ah non, elle pleure, nanana». OK, ben, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que tout simplement, en fait, les émotions sont un message et ça, je le dis sur ma chaîne. Moi, je considère que les 4 émotions primaires ne sont pas en fait, n'ont pas de comment dire? De polarité. La joie, la tristesse, la peur et la colère sont des émotions qui sont, pour moi, neutres parce que, par essence, elles t'envoient un message et ce message, en fait, c'est ce que tu en fais qui est négatif et c'est le sentiment dérangeant qu'il y a avec cette émotion-là qui fait qu'un individu est mal à l'aise et c'est pour ça que même la joie, parfois, pour certaines personnes, ils peuvent se dire: non, il est trop content là, faut que je le fasse un peu galérer». Donc voilà, moi, les situations dans lesquelles je me suis senti, mal, à un moment dans ma vie, j'étais seul, vraiment tout seul. J'étais triste, je me sentais misérable et en fait, j'ai compris d'où est-ce que ça venait. Je me suis dit: «Je ne me sens pas bien, cette tristesse-là, elle me ronge et je ne sens pas que je vis ma vie comme j'aimerais la vivre». Et à partir du moment, en fait, où j'ai compris cette émotion-là, parce que j'aurais pu faire: «Ouais, c'est bon, le déni, ouais, mais t'inquiète, ça va passer». Non, 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 ça n'allait pas passer si je ne comprenais pas pourquoi c'était là à la base, en fait, si je ne me confrontais pas à ça. Et c'était parce que justement, j'avais mon appartement, je vivais tout seul, j'avais un train de vie où je travaillais, j'étudiais en même temps, je n'avais pas de vie sociale, en fait. Et la manière dont je me suis en sorti, ben, c'est que j'ai écouté mes émotions, j'ai écouté ce que je ressentais, j'ai compris en fait la source de mon mal-être et j'ai fait quelque chose en fait qui allait dans le sens de m'entourer parce que m'entourer, c'était quelque chose qui allait me permettre de me sentir mieux, de ressortir en fait de cette zone de confort, de cette routine, de cet inconfort de vie. Donc, première chose que je vais vous dire, c'est peu importe en fait la situation dans laquelle on est, aussi bien homme, femme, peu importe, ben, ce qu'on vit, il y a une raison pour laquelle on la vit. Ce qu'on ressent, il y a une raison pour laquelle on ressent. Et le message, en fait, quand on le comprend, on trouve la solution, réellement. Et le deuxième point que j'ai envie de partager, parce que j'imagine que toi aussi tu as quelque chose, mais ça, c'est parce que je trouve ça très, très important, s'attaquer à la cause au lieu de s'attaquer à la conséquence. Parce que ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'attaquent aux conséquences de ce qu'ils vivent au lieu d'aller à la cause. Et ça, vous pouvez le prendre dans les relations, vous pouvez le prendre dans votre vie, à n'importe quel cas de figure, à chaque fois en fait. Autant d'idées qui passent par la tête, qui te passent par la tête, qui nous passent par la tête là maintenant, autant d'idées qui peuvent nous passer par la tête, tant qu'on s'attaque aux conséquences et pas à la cause, à la source de pourquoi est-ce qu'on est dans ce bourbier, dans cette donc voilà, eh ben, les choses ne se régleront pas parce qu'on va toujours régler les conséquences et on va jamais trouver en fait ce qui arrête que ce genre de choses arrive. Donc, régler la cause de son mal-être, de la situation dans laquelle on est, du respect qu'on n'a pas, de l'amour qu'on n'a pas, de ce sentiment en fait, l'épanouissement, les actions qu'on n'ose pas prendre, de la confiance qu'on a. Régler la cause, pas les conséquences. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Yannick. C'est vraiment en réglant la cause que vous trouvez en fait la clé du bonheur. Bah ouais. Ça fait peur, je vous cache pas. Ça fait mal, je vous cache pas. Il se pourrait qu'il y ait des liens qui seront coupés à vie, je vous le cache pas. Mais vous allez en fait vous sentir vivre, mais un épanouissement que vous n'imaginez même pas. Ça va au-delà de tout ce que vous avez pu sentir jusqu'à aujourd'hui. C'est une telle paix intérieure, comme j'aime dire, je sens même plus mon cœur battre, tellement il est en paix. C'est Euh, et en effet, je veux te remercier,
Yannick du coup, d'avoir donné ces deux clés. Moi, pour ma part, il y a eu un événement où je me suis vraiment sentie, parce que comme je disais dans la première vidéo, j'ai beaucoup été dans l'inconscient. C'est que quand j'ai écrit mon livre, que je me suis prise tout en pleine face. Mais consciemment, à l'époque, il y a eu un événement où j'avais envie de mettre fin à mes jours. J'étais dans un environnement toxique à l'école, harcèlement. À la maison, ben, je ne me sentais pas écoutée forcément. Je faisais des appels à l'aide, donc je me scarifiais. Alors, je ne me taillais pas les veines, mais je me faisais du mal à ma peau. Et là, en fait, je me suis rendu compte vraiment dans quel environnement j'étais. Mais j'étais dans le déni parce que j'étais dans une prison dorée, en fait. Je ne peux pas sortir. Je peux pas, voilà. Du coup, mon cerveau, c'était comme s'il se mettait en automatique. Et du coup, ce qui m'a sauvée, c'est que je me suis plongée dans les jeux vidéo. Je suis devenue une accro. Je jouais plus de 6 heures, juste pour oublier, en fait. Je m'isolais beaucoup. Et dès que j'ai eu l'âge majeur, l'âge de pouvoir sortir un petit peu, Mm. eh ben, j'ai commencé à partir seule au Portugal. J'ai commencé à partir seule durant la journée, juste pour m'évader. Et en fait, c'est comme ça que inconsciemment j'ai créé mes outils. Parce que c'est vrai que les gens me disent, oui, mais tu as réussi tellement de choses, comment tu as fait? Franchement, je sais pas. J'arrive pas à expliquer comme ça en live, mais j'ai été guidée, j'ai une super bonne étoile. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est que je crois que l'univers à ce niveau-là, il a fait un sans faute. Et ce qui m'a beaucoup sauvée, ça va paraître paradoxal, et je me suis aussi rendu compte que c'est toute seule, c'est quand on m'a annoncé que j'avais 3 mois à vivre, ben, en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, OK, moi qui ai vécu le coma déjà 2, 3 fois, donc je sais comment ça se passe, le dilemme de est-ce que tu veux rester sur Terre ou partir, je me suis dit, ben, au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui me retient, quoi. C'est triste à dire, mais j'ai 22 ans et puis il n'y a rien qui me retient. Tellement l'environnement était toxique et je voulais sortir de là et j'arrivais pas. Et encore une fois, c'était la danse qui m'a sauvée. Je vais pas vous spoiler, mais je suis allée à un concert et ces gens-là m'ont vu complètement bleue, en train de mourir, quoi. J'étais vraiment en train de mourir. Je... Ces 3 derniers mois, je les ai sentis passer, hein. Et ce groupe de musique, ben, on dit que rien n'arrive par hasard et je pense qu'ils n'ont pas croisé ma route par hasard. Ce groupe de musique m'a dit, ben, tu sais quoi, t'es toute pâle, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai annoncé que j'avais 3 mois à vivre, j'allais subir une grande opération à cœur ouvert, très complexe. Et du coup, ils m'ont dit, OK, au mois de mai, on te veut ici, sur scène, en train de danser la même chanson. Cette On fait un minute. deal. Voilà. On fait un deal. Et du coup, j'ai fait le deal. Et quand je me suis endormie en bloc opératoire, sachant les risques de mourir, je me suis endormie avec ce deal en tête. Et c'est ça qui a fait que je suis revenue ici. Et du coup, ben, ce que j'ai créé comme outil, j'ai pris conscience quand j'ai justement commencé à écrire mon livre et que j'ai fait une introspection sur comment je suis arrivée à là, en étant saine d'esprit, parce que c'est vrai que quand on a un parcours de vie comme, voilà, comme le nôtre, si je peux dire comme ça, parce que c'est pas évident non plus, Yannick, je pense que tu peux dire gratitude aussi d'avoir réussi Mhm. à préserver ce mental d'acier, parce que c'est pas facile tous les jours. Ah oui, j'ai encore 2 astuces à passer d'ailleurs, hein, donc ne vous en faites pas. C'est aussi le fait, quand j'ai commencé à écrire mon livre et que je voyais que les choses se faisaient et qu'en fait, les personnes autour de moi, ces mêmes personnes, ben, ne prenaient pas au sérieux. Putain, mais c'est quand même bizarre parce que moi, si j'ai un enfant, mais je serais trop contente. Ou si j'ai, voilà, et vraiment, je me dis, c'est vrai qu'il a fallu 1 an et demi après pour avoir des véritables choses en face d'eux pour réaliser les choses. Mais c'est vrai que pendant tout ce parcours, pendant ces 1 an et demi, quand je refaisais les chapitres de ma vie, dans les chapitres que je vous ai racontés avant, notamment,
et aussi au niveau relationnel surtout, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, j'étais toute seule depuis ma naissance. Même si les personnes sont là physiquement, en fait, l'amour est toujours venu d'ailleurs, de l'extérieur. Et après, le plus beau cadeau, c'est aussi un symbole d'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre pourquoi ces personnes ont été dans l'incapacité de transmettre cet amour. Parce qu'en fait, elles-mêmes n'ont pas eu cet amour. Donc, j'ai en fait eu tout ce travail de me dire, OK, comment en fait je peux me reconstruire? C'est en fait de leur comprendre, d'essayer. Alors, vous allez me dire, mais oh, elle a réussi à pardonner? Oui, en fait. J'ai pris le temps de comprendre pourquoi. Et je me suis dit, OK, moi, c'est à 27 ans, mon enfant est né avec une maladie. Je suis hors de mes racines. Comment j'aurais réagi? Et j'ai pas eu d'amour. Du coup, en fait, j'ai vraiment fait ce travail sur moi, de me dire, OK, j'essaie de comprendre au lieu de haïr, de garder cette haine en moi. Je savais que cette haine, justement, de garder les émotions en moi, j'ai attiré des relations toxiques. Donc, je savais qu'en fait, le problème venait ailleurs. Et le problème venait du schéma qu'on m'a transmis. Et paradoxalement, comme vous avez pu voir dans la vidéo que j'ai publiée il n'y a pas très longtemps, la personne que j'ai attirée à moi, c'était la copie conforme de l'environnement familial dans lequel j'étais. Et cette seule personne incarnait l'environnement. Et c'est en fait quand j'ai eu le courage de partir de cette relation père-narcissique que je me suis dit en fait, waouh, je me suis fait très peur. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur moi et à écrire le livre. Et je suis arrivée à un stade après le livre, justement, la finalité du livre, de me dire, en fait, maintenant, j'ai assez de recul et je prends le temps. Ok, ça fait mal, parce qu'on a envie de détester la personne. En fait, si on se met à sa place un petit moment, à l'époque où c'était, ça se fait la complexité de mon cas et un peu l'environnement, en fait, j'aurais peut-être fait pareil parce que si j'ai pas reçu d'amour, comment en fait j'aurais pu transmettre et sécuriser mon enfant qui est malade, on ne sait pas ce qu'il a, comment j'aurais pu lui apporter le soutien qu'il aurait voulu parce qu'au final, je ne sais pas ce qu'il a. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Et le pourquoi aussi, je tiens beaucoup à faire cette chaîne et je continue à la faire, c'est parce que et j'ai beaucoup de retours positifs sur cette chaîne, c'est que des parents sont venus vers moi m'écrire en disant merci parce que j'avais de la difficulté à comprendre le comportement de mon enfant. Et le fait d'exposer en fait ce que l'enfant a envie mais n'exprime pas, de peur, en fait maintenant je vois les choses différemment. Et je pense que c'est ça aussi de se reconstruire en disant ok, je prends le temps de comprendre la situation, de comprendre les choses et de me dire, mais en fait, je suis mon propre libre arbitre. Et, euh, et aujourd'hui, je fais le choix de faire face, parce que j'ai fait face. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas le courage de faire face, mais moi, oui. C'est bien une chose que j'ai compris. Et avant, je rebondis sur ce que Yannick a dit avant. Il a dit que quand vous gardez les émotions en vous, les choses restent enfouies et les hommes vont mourir plus jeunes que les femmes. Et en fait, moi, chez moi, j'ai une maladie, comme vous avez pu voir, la sclérose tubeuse de Bonneville, qui en fait crée des tumeurs. Et lorsque j'ai commencé à faire ce cheminement de mon livre, lors de mon dernier contrôle, on a vu que des fonctions pulmonaires étaient du jour au lendemain extra meilleures, même mieux que des fonctions pulmonaires de quelqu'un de normal, alors que j'ai des tumeurs. Et des tumeurs de mes reins ont diminué. Et en fait, j'ai compris qu'au moment où je commence à dire les choses aux gens, en fait, mon corps en fait se soulage et les tumeurs en fait disparaissent ou diminuent. Et c'est vraiment un challenge de démontrer aussi à la médecine comme quoi, regardez. Enfin, moi, c'est vraiment ça, j'essaie de sensibiliser vous et aussi la médecine pour dire, voyez, vos patients, quand ils vous disent des choses, en fait, ils se libèrent et puis rien n'est impossible. Et puis l'incurable, en fait, pour moi, n'est pas incurable. Mmh. Ouais, tu disais que tu avais du mal à resynthétiser. Moi j'ai pris en fait tout ce que tu as dit et c'est énorme, en fait, c'est super riche. Et j'ai réussi à le synthétiser par rapport à ce que tu as dit. C'est le premier point, vivre comme si on allait mourir pour se Ouais. reconstruire. Parce que lorsqu'on sait qu'on va mourir, on vit absolument. Donc pour se reconstruire et pour vivre en fait une vie épanouissante, c'est faire ça, avoir des rêves qu'on va absolument accomplir, parce que c'est ça qui t'a ramené en fait de l'autre côté. Exactement. Le troisième point, c'est justement comprendre aussi les choses.
avoir de l'empathie, tu vois? Parce qu'avoir de l'empathie, c'est de comprendre, en fait, ce que les autres ressentent et pourquoi ils le ressentent. Le 4e point que tu as dit, c'est pardonner, parce que pardonner, c'est aussi comprendre pourquoi les gens ont fait ce qu'ils ont fait, mais je pense aussi, c'est de se libérer de ce que ça implique par rapport à ce que toi, tu as, par rapport à qui tu es, par rapport à tes responsabilités, par rapport aussi à comment est-ce que tu vis, en fait, tout ça comme des bagages que tu vas traîner toute ta vie, avec de la rancœur ou bien des Que je choses traînais, que je traînais. Là, c'est léger, là. vraiment. Et le dernier point, en fait, qui est de t'exprimer tout simplement, de faire ressortir ce que tu ressens, pas forcément de comprendre les émotions, mais de les extérioriser aussi, d'extérioriser ce que tu ressens, de vivre ta vie en fait en t'ouvrant complètement et en laissant partir le superflu. C'est ça, à 100%. Voilà. Authenticité, Made in Vivienne. Ça franchement, ben, ce sont Sans 5 points filtre. puissants. Ouais, vraiment, vraiment. Bah, alors ça veut dire que si je dois essayer d'équilibrer, ça veut dire que moi aussi je dois en donner 3. Oui, Comme vas-y. ça fait 5-5. Ça fait Donc 5-5. voilà, ce que j'avais dit, c'était comprendre ses émotions, hem, comprendre la source du mal-être, je pense aussi. Mhm. Hem, Qu'est-ce que je peux vous partager qui soit vraiment hem, ce que j'allais dire aussi, c'est, savoir la raison pour laquelle les choses nous arrivent aussi, parce que nous faisons tous des choix et on a du mal, en fait, à comprendre pourquoi est-ce que les choses nous arrivent, de la manière dont elles nous arrivent et quelle est notre responsabilité dans ces choses-là. Parce que parfois, on se dit: «Voilà, il y a des choses qui m'arrivent et je ne comprends pas pourquoi». Par exemple, comme tu l'as dit, tu attirais des gens qui étaient nocifs à toi. Mais en fait, pourquoi est-ce que ces choses-là nous arrivent à nous? Et donc le fait d'arriver à le comprendre, comme je l'ai dit, s'attaquer à la cause et pas à la conséquence, ben voilà, c'est pour ça aussi. Donc parce que savoir en fait ce qu'on vit, c'est quelque chose de vital, c'est nécessaire. Ensuite, c'est pouvoir oser. Tu vois? Savoir déjà, en fait, avant d'oser, qui était le cas comme point, c'est savoir ce qu'on veut et ce qu'on attend de la vie. Parce que c'est clair qu'on ne sait pas toujours ce à quoi on peut s'attendre quand, quand la vie ne nous a rien offert. C'est pour ça qu'on essaie de se reconstruire. La vie ne nous a absolument rien offert. Et on se dit, ouais, mais j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu ça. Ok, eh ben, c'est le moment. C'est le moment, c'est l'instant. Personne ne te les a donnés. Avant de pouvoir le demander aux autres, ben, commence déjà à le savoir. Tu vois, commence déjà à prendre les choses pour toi. Commence déjà à savoir ce que tu veux, à savoir ce que tu veux attirer en fait dans ta vie. 4e point, ose. Ose réellement parce qu'en fait, si tu ne fais pas le pas, si tu n'oses pas, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas ce que tu as à gagner en fait. Il y a toujours des pour et les contre. Lorsque tu oses, ça veut dire que tu sais qu'est-ce que tu as à gagner derrière. Tu sais quels sont les enjeux. Tu te dis, OK, si je reste dans la situation, voilà ce que j'ai. Si j'ose, voilà ce que je risque d'avoir. Et parfois, on a plus peur de ce qu'on peut gagner que ben, de retourner en fait au point A où on n'a rien en fait. Et c'est ça qui est la différence, c'est que oser va toujours nous rapporter beaucoup plus. C'est pour ça que c'est important d'oser. Et le dernier point, réellement, apprendre de ses erreurs et s'adapter. Parce que c'est ça en fait, pour se reconstruire. Comment est-ce que tu fais si tu n'apprends jamais de tes erreurs? Si tu n'apprends pas pourquoi ça t'arrive, si tu ne t'exprimes pas, si tu n'oses pas, si tu ne comprends pas. Parce que tout ça, ça sert à rien tant que tu ne comprends pas en tirant des leçons de ce qui t'arrive. Non, j'ai presque envie de rajouter quelque chose à ta liste qui est assez importante vu que c'était toi en tant que papa. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'à force d'éviter de transmettre à votre enfant ce que vous avez vécu, de ne pas vous exprimer, de ne pas faire toutes les clés qu'on vient de vous dire,
inconsciemment, votre progéniture va en fait en pâtir de ce que vous avez, vous, subi étant petit. Même si vous avez fait tout ce cheminement et vous n'êtes pas passé à l'action, à faire ce travail, ben, inconsciemment, votre enfant, et tu me dis si je me trompe, mais votre enfant va en fait en pâtir. Et c'est ça qui fait en fait une défaillance transgénérationnelle, comme on dit. Et si on regarde dans les lignées familiales, en tout cas pour ma part, ça va à 4 lignées en dessus de moi. Et moi, j'ai réussi à casser. Mais les femmes, dans ma lignée, et les hommes agissent dans le même schéma. Et c'est pour ça que moi, au lieu d'agir comme d'autres personnes que je connais qui n'ont pas le courage de faire face à leurs problèmes, alors que moi, je vais montrer le chemin, euh, ben, je sais que enfin, voilà, si on a des enfants et on ne fait pas ce cheminement, ben, inconsciemment, l'enfant, il va ressentir et il va vivre non pas la même intensité, mais il va avoir un peu cette défaillance. À force de trop le voir, enfin, à force de trop vouloir le protéger pour éviter ça, en fait, on va provoquer le contraire, l'effet contraire. Et en fait, les enfants ne font pas ce qu'on dit, ils reproduisent qui nous sommes, tout simplement. Donc, on peut dire à un enfant de faire autre chose que ce qu'on lui dit. L'enfant va prendre l'exemple le plus parlant et surtout le moins parlant, parce qu'on dit le plus parlant, mais c'est pas Mm. le plus parlant par la bouche, c'est le plus parlant par ses actes. C'est Parce le qu'il y a, non-verbal. voilà, parce qu'il y a deux styles de personnes, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. Et en fait, les enfants recopient ceux qui agissent, peu importe à quel point on peut parler. Parce que ce seront les actes, en fait, qui vont être restés gravés. Les paroles s'envolent, les actes restent. D'où l'importance de vraiment prendre en considération nos 5 clés. Nos 10 Euh, clés. 10 clés, 5 clés chacun, 10 clés. Voilà. Euh, Parce que l'être humain a tendance à être égoïste, mais le mauvais égoïste. Parce qu'il y a égoïste, l'amour de soi, et il y a l'égoïste, l'ego. Et, euh, et en fait, les personnes vivent avec le stress, enfin, ils mettent les excuses sur le stress, l'environnement, etc. Mais en fait, s'ils ne prennent pas le temps de observer leur vie et de comprendre le pourquoi des choses, bah, vite fait, on se met en couple. Ça peut matcher avec votre partenaire parce que du coup, peut-être un équilibre parce que la personne vous amène un équilibre émotionnel et qui fait en fait que vous travaillez inconsciemment sur vous. Mais en fait, lorsqu'il y aura une progéniture, en général, c'est là que ça va se réveiller parce que du coup, vos peurs du passé inconscientes, donc étant enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, Tout 10, ce qui 11 n'a ans, pas 12 été ans, réglé. tout ce qui n'a pas été réglé, en fait, bah, l'enfant va sentir. Et en général, c'est à ce moment-là que l'enfant va vous poser des questions, en fait. Et là, vous êtes face à, en fait, à votre angoisse, doublement angoissé parce qu'en fait, bah, le fait d'être dans le déni, de ne pas vouloir, d'être dans le refus, d'être dans le marchandage, de ne pas vouloir voir les choses et de les régler, bah, votre enfant, il sera là dans votre vie pour vous montrer une mission de vie. C'est en fait, maintenant, je suis là et tu vas devoir, ou tu dois régler les choses, ou alors votre enfant, malheureusement, devra avoir une mission de vie bah, similaire à la vôtre, quoi. Et c'est pas ça que vous voulez, je crois. Ah, si on sait ce par quoi on est passé, moi je pense que moi je ne veux absolument pas que mes enfants aient à vivre en fait toutes les choses les plus difficiles que j'ai eues pour avoir des leçons. J'ai Mm. envie que mes enfants traversent des choses difficiles pour comprendre, parce que c'est comme ça qu'on forge le caractère, c'est en faisant face à l'adversité. Et j'ai envie que mes enfants fassent face à l'adversité, qu'ils y soient confrontés. Mais je n'ai pas envie, ben, déjà que moi je sois pas là parce que j'ai pas eu de parents, donc donc s'ils vivent exactement la même chose que moi, voilà. Non, ça m'ira pas du tout. Donc c'est absolument pour ça que faire face à l'adversité, c'est quelque chose de bénéfique pour n'importe qui parce que c'est comme ça que le diamant, il est de plus en plus poli. C'est ça en fait la base. Par contre, des accidents peuvent arriver et il y a des diamants, même les diamants, les plus résistants peuvent se briser et c'est pas ce qu'on cherche. Donc voilà. Je pense qu'entre Yannick et moi, on a perdu trop de gens autour de nous. Ouais. Et en fait, vous qui nous regardez, ne pas vivre pleinement votre vie, quoi. Ce Ouais. serait dommage, en fait, d'arriver à un stade où vous vous dites, ah d'accord, j'ai 3 mois à vivre. Ok, je dois faire quoi?
Non, non. Ouais, qu'est-ce qui reste? Bougez-vous maintenant. Avant qu'il soit trop tard, ouais. Maintenant que les choses se font. Ouais, parce que comme Viviana l'a dit, ben, on a déjà perdu trop de personnes et on sait ce que c'est en fait de surtout moi qui ai vu des personnes en fait qui étaient encore en train de se chercher, d'essayer de s'accomplir et que ces personnes-là en fait passent de l'autre côté. Et c'est ça qui est important, c'est avant tout de pouvoir vivre sa vie au lieu d'être le souvenir en fait de quelqu'un. Parce que lorsque vous partirez, lorsque nous partirons tous, on va laisser peut-être Même soit moi. Même moi, nous, je partirais. ouais, J'ai même même moi, je toi, partirais. Pour ceux qui ont des doutes encore. même toi. Et en fait, ben, ce sera en fait les personnes qui vont rester. Et nous, les personnes qui sommes restées, ben, on doit vivre en fait avec ça, avec le fait que des gens qui sont importants pour nous, des gens qu'on a aimés, des êtres aimés, ben, nous aient quittés sans nous avoir transmis en fait le meilleur de qui ils étaient et l'exemple en fait que eux ils voulaient nous transmettre et continuer à grandir comme ça, ou continuer à évoluer comme ça, continuer à aborder la vie comme ça et guérir de ça pour pouvoir avancer, surmonter ce genre de deuil, ce genre de choses. C'est pas quelque chose qui est évident en fait pour terminer de se reconstruire. C'est vrai. Et j'ai envie de terminer cette vidéo avec un message de quelqu'un qui m'était cher, enfin qui m'est cher. Et les derniers mots, c'était promets-moi de ne jamais, mais jamais passer à côté de ta vie. Fais pas comme moi. Continue à vivre ta vie pleinement et à transmettre aux autres. Elle était la lumière, la vraie lumière dans les films, voilà, elle était à ça de partir. Elle m'a dit clairement, continue à faire ce que tu es en train de faire et n'oublie pas, ne fais pas comme moi de passer à côté de ta vie. Continue, réalise-toi et transmets aux autres ce que tu nous as tellement apporté. Wow. C'est un Et pour message. ça, on vous laisse aller sur la chaîne de Yannick, car la prochaine vidéo, ça sera sur quoi, Yannick? Ah ah, comment avancer dans la vie sans l'être aimé? Et comment arriver à faire le deuil de quelqu'un justement qui nous a fait grandir. Ça sera la prochaine vidéo. Rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la page de Yannick Lassman. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!